Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour parler de la fiche à venir. Donc déjà dans un premier temps je t'invite à nous suivre sur les réseaux sociaux, surtout Instagram, c'est là où on est le plus actif avec Claire. Enfin bref, petite parenthèse faite, la fiche à venir, à quoi ça va servir? Peut-être ça te fait peur parce que tu as des classements, t'es peut-être pas bien classé dans certaines disciplines ou etc. Et tu te dis c'est fini, mon avenir est fichu. Alors déjà, il faut relativiser avec la fiche à venir. Il y a une vidéo que j'ai faite là-dessus l'année dernière, donc je t'invite à aller la chercher dans la playlist études supérieures, tu la trouveras. La fiche à venir, c'est quoi déjà? Dans un premier temps, en fait, c'est une fiche qui va faire la moyenne, il me semble, en tout cas c'était comme ça pour ma fiche à venir, de tes 2 premiers trimestres. Ça te fait ta moyenne dans la matière. Et après, ça dit également ton classement dans la classe. Et je crois qu'il y a la référence moyenne de classe, extrêmum, etc. et tout. Et il y a un commentaire normalement auquel tu n'as pas accès qui est dispensé par tes professeurs. Euh, Cette fiche à venir, elle va servir à quoi? Elle va servir déjà dans un premier temps pour éviter que ils consultent ton bulletin 1 et ton bulletin 2. Cette fiche à venir, elle fait en gros un peu comme une fiche navette. Il y a la moyenne des deux et les profs peuvent écrire des choses sans que tu aies à le voir. Ils peuvent peut-être faire des retours plus précis, que ce soit en termes d'investissement ou non investissement. Donc c'est pour ça que c'est très important de t'investir en cours. Et aussi, ça va mettre aussi ton classement. Alors, il y a plusieurs choses qui sont à prendre en compte. C'est-à-dire, ceux qui vont se dire, je suis 5e sur 32 en maths, mais j'ai 10 de moyenne. C'est pas ouf. Mais il faut savoir qu'il y a des lycées qui notent différemment. C'est pour ça que dans les anciennes réformes de bac, c'était éviter de faire du contrôle continu ou des choses comme ça. C'était pour vraiment mettre tout le monde sur un même pied d'égalité. Et en gros, il y avait que votre moyenne, votre rang et tout. Donc vous passiez des épreuves. Enfin bref, là je divague un peu. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il ne faut pas que vous regardiez votre note sur 20 et vous dire, celui du lycée à côté, il a 18, moi j'ai 12, ils vont prendre celui qui a 18. Si celui qui a 18, il est avant-dernier de sa classe, et si vous avec 12, vous êtes dans les 5 premiers, croyez-moi qu'ils vont forcément vous prendre vous. Parce que c'est toujours la même chose, c'est un peu comme en physique, ça dépend toujours du référentiel. Ça dépend où est la moyenne, où est la médiane, quelle est la meilleure moyenne, quelle est la pire. Tout ça, c'est pris en compte et tout ça, c'est calculé très bien par Parcoursup et tous ceux qui voudront peut-être vous recruter dans leur formation. Donc vraiment, ça, il ne faut pas vous en soucier. Le rang est important pour avoir un référentiel par rapport à la classe, ça c'est vrai. Mais même si vous avez un rang catastrophique, vous ne dites pas que c'est terminé, vous inquiétez pas. Il y a plein de formations. Ils vont pas regarder qu'une matière. Donc bien sûr, si vous voulez faire, je sais pas, des sciences et que vous êtes dernier dans les maths et en physique, c'est sûr que ça va être compliqué. Et inversement, si vous voulez faire des lettres et que vous êtes dernier dans toutes les matières littéraires, ça peut être compliqué. Mais vraiment, la fiche à venir, faut vous dire, vous la voyez comme une fiche qui sert à faire la liaison entre vous et votre peut-être futur établissement. Ils vont regarder vos moyennes, mais pas que vos moyennes, également vos rangs, pour savoir où vous vous situez par rapport au référentiel de votre classe, par rapport au lycée d'origine, etc. Et c'est grâce à toutes ces informations qu'ils vont ensuite pouvoir décider s'ils vous prennent, s'ils vous prennent pas. Ils vont regarder également votre lettre de motivation ensuite. Ils vont regarder peut-être le bulletin 1 et le bulletin 2, mais c'est le résultat de ces deux, donc c'est peut-être pas le plus pertinent pour eux à regarder, surtout s'ils ont des milliers de dossiers à traiter. Donc voilà, donc c'est pour ça, soyez attentifs en cours, suivez en cours, ne soyez pas dissipés pour éviter d'avoir des mauvais commentaires sur cette fiche à venir, parce que ça pourrait faire très mal dans vos vœux Parcoursup. Et vraiment, essayez d'avoir les meilleurs résultats possibles, mais sans essayer d'écraser les autres élèves. Juste, vous travaillez pour vous face à vous-même, et vous verrez bien les résultats que vous obtenez. C'est très important de travailler pour vous et face à vous-même, plutôt que de travailler face aux autres et se dire je veux être meilleur que les autres. Il faut essayer d'être meilleur que vous-même. Parce que si vous êtes meilleur que vous-même, vous allez progresser. Et par rapport au référentiel de la classe, vous allez monter, mais pas parce que vous essayez d'écraser les autres, mais parce que vous essayez d'être meilleur que vous-même et de toujours progresser et de faire mieux par rapport à vous. C'est toujours une question de référentiel, mais je pense que c'est un point important à aborder, parce que sinon vous allez vous retrouver vite seul, et c'est pas forcément plus intéressant d'être là, de se battre et de se dire ouais, je veux écraser les autres et tout. Vraiment, travailler pour vous. Il y a 2 trimestres où il faut travailler à fond. Le troisième, il sert un peu à rien. Ça, c'est complètement vrai actuellement. Avant la réforme, il sert complètement à rien. Après la réforme, je ne sais pas encore. Mais le 3e trimestre, il sert juste pour accéder au rattrapage ou des trucs comme ça. Si jamais vous êtes à la limite, ils regardent tous les trimestres. Mais sinon, donnez-vous à fond déjà sur le premier et le deuxième, c'est le plus important. Ayez des commentaires irréprochables et donnez-vous à fond, comme ça vous n'aurez aucun regret. Parce que si vous ne donnez pas à fond et que vous passez à ça d'avoir la formation de vos rêves, ce serait quand même triste de devoir redoubler pour l'avoir ou de devoir faire autre chose qui ne nous plaît pas. Voilà, c'est le conseil que je voulais vous donner. Je vous souhaite à tous de passer une très bonne soirée, travaillez bien et on se retrouve demain. Ciao tout le monde.